Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà, je voulais vous présenter mes excuses pour mon absence qui due au Covid. Alors non pas que je craignais de vous contaminer par le biais de la vidéo, mais parce que je n'étais vraiment pas en état d'en faire pendant quelques jours. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai été inspirée par un proverbe japonais qui dit en substance tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. Et ça m'a donné envie de vous parler de l'échec aujourd'hui et tiens, comment peut-on transformer l'échec en réussite. Le mot d'échec, je trouve très violent et je pense qu'effectivement, d'abord, tout est une question de perspective. J'ai plutôt envie de le prendre comme une étape. L'échec est une étape où il y a peut-être quelque chose soit à apprendre, soit à améliorer, soit à transformer, ou alors c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout pour nous. Je ne vais pas aborder le cas où vous vous dites ma vie est un échec. Donc là, par contre, si ça vous intéresse, je suis en train de préparer un programme que je vais bientôt lancer euh, et qui s'appelle 30 jours pour changer sa vie et qui s'adresse notamment aux personnes qui ont l'impression que leur vie est un échec. Voilà. D'abord, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, je vais axer ma petite vidéo d'aujourd'hui sur euh, 3 points. Le premier point, tout ce qui a trait aux peurs, aux blocages, aux croyances limitantes. Deuxième point, tout ce qui va toucher la façon dont on appréhende, dont on gère son objectif. Troisième point, qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que cet objectif est pour moi? Est-ce qu'il y a autre chose derrière cet échec, entre guillemets? Alors, la première question qu'il va falloir se poser, du coup, c'est est-ce euh, que j'active en moi l'échec? Alors, quand je dis ça, c'est est-ce que je suis prédisposée à l'échec? Alors, attention, quand je parle de prédisposition, c'est absolument pas une fatalité. En fait, on est dans une préconstruction, dans une programmation mentale en quelque sorte, qui c'est quelque chose qui va venir donc de tout notre vécu enfant, adolescent, et qui nous a en fait conditionnés et créé des peurs, des blocages et ce qu'on appelle donc des croyances limitantes. Un exemple, euh, imaginez que vous avez entendu à répétition « ah mais t'es nul, ah mais t'es nul, ah mais t'es nul ». Forcément, ça va être compliqué ensuite de réussir à tour de bras. Bon, après, voilà, ça va dépendre aussi de la personnalité de chacun. Encore une fois, mes vidéos sont quand même assez générales, d'accord? Je ne peux pas aborder des cas uniques dans une vidéo. Je le ferai peut-être d'ailleurs, mais bon, on verra. Et là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir aller creuser un petit peu et regarder ce qui, dans votre histoire, a pu vous amener à
pensez des choses comme ça. Et parfois, vous ne le pensez pas consciemment, hein. Parfois, ce sont des petites voix aussi qui s'insinuent et qui vous disent « Ah, mais de toute façon, tu vas pas y arriver. Ah, mais de toute façon, tu n'es pas capable. Ah, mais de toute façon, tu es nul. » Alors parfois à tel point qu'en fait vous êtes paralysé et que alors soit vous n'arrivez même pas à mettre en place les choses qu'il faudrait, ou eh bien il y a quelque chose qui s'opère en vous et vous vous plantez. Donc là, ce que je vais vous proposer de faire, ça va être d'essayer de retrouver dans votre parcours les choses qui ont pu, même de façon tout à fait anodine et sans la moindre malveillance, mais qui ont pu vous être dites et qui se seraient instillées dans votre cerveau pour en faire comme une vérité, hein, et créer de la peur, du blocage, etc. Donc ça peut être des choses aussi vécues à l'école, au collège, au lycée. Le deuxième point, c'est est-ce que mon objectif est bien ficelé? Bon, c'est une façon de parler, mais est-ce que quand vous avez établi voilà, ce que vous vouliez faire, est-ce que vous avez, est-ce que c'est fait de façon, donc on parle d'objectifs spécifiques, mesurables, adaptés, appropriés, adéquats, hein, ce que vous voulez, réalisables, et avec une contrainte de temps, hein, une limite de temps, inscrit dans le temps. Et parfois, on va se rendre compte qu'en fait, on se fixe des choses, on veut atteindre certains objectifs, mais c'est un peu boiteux. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai passé le concours de prof, parce que j'ai été prof pendant 18 ans, eh bien, donc j'ai passé le CAPES. Donc la première fois, parce que je l'ai passé 2 fois. La première fois, j'ai pas de souci, donc il y a 2 étapes, hein, les écrits, les oraux. J'ai réussi sans problème, très bien les écrits. Donc je vais à l'oral, sauf que à l'oral, il y avait 2 choses que je n'avais pas du tout préparées, avec des coefficients extrêmement élevés. Donc je pensais que le premier, le fait d'être anglaise, ça allait suffire. Sauf que non, ça se préparait, parce que c'était une épreuve, il y avait un dossier, etc. Et toute une méthodologie. Et puis surtout, surtout, il y avait la didactique. Et alors, la didactique, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, comme je venais d'accoucher, je ne m'étais pas inscrite à l'UFM. Déjà, la fac, ça faisait beaucoup. Et donc, je me suis royalement plantée en didactique. Donc, j'ai repassé le concours l'année d'après, après avoir cette fois-ci opéré le passage à l'UFM. Et il n'y a pas eu de souci, j'ai eu mon concours et je suis devenue prof. Bon. Donc, est-ce que tout est mis en place, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez obtenir la réussite? Parce que quelquefois aussi, on ne le fait pas. Et là, on va donc arriver à la troisième partie. Mais avant, on va finir quand même celle-ci. Parce que parfois si on n'établit pas ces objectifs ainsi, cette feuille de route, c'est qu'en réalité, on est plutôt dans la troisième catégorie. Donc, pour l'instant, pour celle-ci, ce que je vais vous suggérer de faire, ça va être de vous faire une réelle feuille de route, quelque chose où il faut que vous obteniez une clarité, non, excusez-moi, une clarté sans
une clarté complète du processus par lequel vous allez passer pour réussir. Voilà. Et sans penser échec, etc. Non, on pense réussite. Échec, c'est pas grave. Échec, c'est une étape. Hein. Voilà. Vous mettez tout en place de A jusqu'à Z et peut-être que vous allez voir tout ce qui a fait que la première fois, vous n'avez pas réussi à le faire. Et ensuite, on va avoir notre troisième catégorie. Vous allez, même si vous avez déjà fait les 2 premières étapes, je vais quand même vous demander de vous assurer que ce que vous vous êtes fixé, c'est quelque chose que vous désirez réellement. Est-ce que c'est vous qui avez cet objectif? Ou est-ce qu'on vous a imposé cette chose? Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je reviens régulièrement dans mes vidéos, mais parce que c'est très important. Hein, très important d'une façon générale. Déjà ça. Ou est-ce que vous l'avez fait un peu comme ça, mais sans que ça soit réellement quelque chose qui vous corresponde? Et ça, quand on creuse, c'est souvent aussi une des causes de l'échec, c'est parce qu'en fait, on fait des choix qui ne nous correspondent pas. Et c'est un cadeau, en fait, de ne pas... c'est un cadeau, finalement, de se retrouver confronté à un échec, parce que ça évite de se retrouver 10 ans plus tard, alors qu'on a réussi cet objectif-là, mais de se retrouver dans une situation d'échec bien plus importante. Hein. Donc c'est très 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 important de regarder ça, de regarder si on est aligné avec cet objectif que l'on se fixe. Et ensuite, eh bien, ce que je vous suggère de faire, quelle que soit l'orientation qu'auront prise les questionnements que vous allez opérer, c'est de faire le bilan positif de tout ce que ça vous aura apporté, de tout ce que cette expérience qui n'a pas été consacrée par une grande réussite, malgré tout, qu'est-ce que ça vous aura apporté? Je vous donne un exemple. Par exemple, mon fameux CAPES que j'ai passé, eh bien, la première année, donc j'étais jeune maman, mais j'étais jeune, j'étais pas si jeune que ça, j'étais plus vieille que la plupart des étudiants, puisque j'avais 31 ans. Eh bien, j'ai rencontré quelques personnes qui sont devenues des amis incroyables et que j'ai gardé et que j'ai encore aujourd'hui. Et ces personnes-là n'étaient pas là l'année suivante, puisque elles avaient bien travaillé et elles ont eu leur CAPES la première année. Et l'année suivante, je n'ai pas eu du tout le même environnement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de regarder, de tout prendre en compte et de regarder le positif qu'il y a derrière l'échec. Et vous savez, l'échec dans certaines cultures est considéré comme une expérience de grande valeur. Parce que, et ça va me faire revenir au proverbe du départ, tombe 7 fois, relève-toi 8 fois, ça vous montre aussi un potentiel de renouvellement, d'adaptabilité, de persévérance, de transformation considérable. Et ce sont des atouts très très forts. Et voilà pour aujourd'hui. À bientôt!